médicament, on l'a. Le Centre de pédiatrie sociale en communauté d'Argenteuil a tenu son assemblée générale annuelle le 5 juin dernier et la directrice générale a fait le bilan des activités de la dernière année. En fait, on a vraiment eu une très grosse année dans la dernière année. On a de plus en plus d'activités de groupe, ce qui fait qu'on accueille beaucoup d'enfants après l'école. Les lundis, mardis, mercredis, on accueille des groupes d'enfants après l'école, mais aussi beaucoup d'enfants du quartier qui ne fréquentent pas nécessairement l'établissement, qui viennent dire bonjour, prendre des collations. Donc, c'est souvent des enfants qui jouent dans le parkeuse après l'école, un certain temps avant de se diriger à la maison. Donc, nous, on a décidé de les impliquer dans notre mission depuis un an et passé. Là, on s'occupe d'eux, puis on leur donne un peu de collation, de l'eau, des jus après l'école. Donc, nos activités de groupe ont été vraiment populaires cette année. On a eu le vendredi de la musicothérapie de groupe. On a eu de l'aide aux devoirs 2 fois par semaine, les activités du mardi aussi. C'est plus des activités découvertes, là, selon ce que les jeunes ont à travailler. On a des petites activités comme ça là, qui changent à chaque semaine dans le but de satisfaire là, tous les goûts. Oui, et combien d'enfants est-ce que vous avez aidés durant la dernière année? 250 ont été répertoriés dans notre base de données, 256 précisément, mais comme je vous dis, tous les enfants du quartier qui viennent, eux, on ne fait pas de notes cliniques, ce qui fait qu'on ne les recense pas. À notre avis, environ 300, là, je dirais, ont été vus au total. Et votre objectif en termes du nombre d'enfants, est-ce qu'il est atteint ou vous avez un plus grand objectif? Et on n'a pas d'objectif d'atteindre du nombre d'enfants précis, dans le sens que nous, on atteint déjà les objectifs en lien avec la Fondation Dr Julien. Pour en avoir plus d'enfants, il faudrait qu'on ait plus de médecins et notre salle actuelle ne nous permet pas, nos locaux actuels, d'accueillir plus de médecins, mais c'est sûr qu'éventuellement, ce qu'on aimerait, c'est avoir un autre médecin pour pouvoir offrir plus de journées cliniques aux enfants. Puis à ce moment-là, ça ferait qu'on pourrait en accueillir plus. Oui, et parlez-moi de l'équipe en place entièrement féminine. Qui est là pour aider les jeunes du coin? On est 12, en fait. On a, cette année, on avait une musicothérapeute qui a terminé en mars, mais on est toutes des femmes. Il y a une personne à l'accueil, une personne à l'administration. Il y a moi, des travailleurs sociaux, psychoéducatrices. Donc, on est vraiment une équipe diversifiée, différents professionnels pour répondre aux différents besoins des enfants. Évidemment, il y a un pédiatre, on est un centre de pédiatrie, un médecin de famille et une infirmière praticienne qui fait aussi des cliniques au même titre que les médecins. Et si on revient à l'essentiel, votre mission, quelle est-elle? Dans le fond, notre mission, c'est d'offrir des services médicaux et psychosociaux aux enfants en situation de vulnérabilité. Ce qui fait que nous ne sommes pas une clinique standard où l'enfant va voir son médecin avec ses parents. C'est vraiment accompagné d'un travailleur social ou d'une psychoéducatrice. Et puis, ensemble, le médecin, la travailleuse sociale, l'enfant, sa famille, toutes les personnes significatives autour, ça peut être le prof à l'école, à la garderie. Donc, toutes les personnes sont invitées dans la clinique. Et ensemble, ils regardent les besoins de l'enfant et puis tout part de l'enfant qui est au cœur Dans le fond, il n'y a rien qui est décidé si l'enfant n'est pas d'accord. Et puis là, il y a un plan d'action qui va être fait. Et là, peut-être qu'ils auront accès à d'autres services comme, par exemple, le langage ou la musicothérapie ou un suivi individuel. Quelle différence est-ce que vous faites au sein des enfants? Chaque situation est différente. Nous, on ne laisse jamais partir un enfant, même si c'est la famille qui décide de ne plus venir si, par exemple, ils n'ont plus besoin de services ou s'ils déménagent. Mais nous, on les accompagne vraiment jusqu'à 18 ans. C'est sûr que nous, on part de où ils sont. Donc, on travaille les choses que c'est important pour eux de travailler. Tu sais, par exemple, si nous, en clinique, on remarque que l'enfant a un retard de langage, mais que la famille, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils soient propres parce que ça coûte cher, par exemple, les couches. On va travailler ce qu'eux, ils veulent, mais ultimement, on va travailler le langage au bout du compte, mais on va se rendre là dans la mesure où eux sont disponibles de faire, on les prend où ils sont. Donc, il y a des familles qu'on a pris de très, très loin et puis aujourd'hui, c'est sûr qu'on voit des grosses différences, là. Et tu sais, même à l'école aussi, on essaie de favoriser une entrée scolaire réussie. On les accompagne là, dans leur parcours académique aussi avec le prof, la TES de l'école. Oui, comment est-ce que vous pouvez mesurer l'impact que vous avez? Est-ce que c'est par le biais, donc, des professionnels qui travaillent ici? Est-ce que c'est l'école? Comment est-ce que vous mesurez ça?
mais c'est difficile de les mesurer dans le sens que nous, à chaque fois que l'enfant est rencontré, on fait une note clinique. Fait que, c'est sûr que si on retourne les notes de là, 5 ans, c'est possible de voir une évolution. Des fois, c'est le 6 des Laurentides qui peuvent se retirer des dossiers ou que soit la protection de la jeunesse, soit le CLSC. Puis des fois aussi, il y a juste des familles qui disent on n'a plus besoin de service, on est correct, alors donc ils continuent. Et si jamais ils décident de faire ça puis qu'ils veulent revenir comme dans 5 ans, ils peuvent toujours revenir. Quelles sont aussi vos différentes sources de financement, grosso modo? Notre principale source de financement, c'est la Fondation Dr Julien, mais c'est quasiment égal avec le 6 des Laurentides. Donc, notre rapport d'activité, nos états financiers sont toujours disponibles sur notre site Internet. C'est sûr qu'on est un des organismes probablement le moins financé de la région. Donc, nous, on cherche toujours beaucoup de... On fait des campagnes de financement. On va aussi monter des projets pour être financés à plus grande échelle. Mais le 6 et la Fondation sont les deux principaux personnes qui nous donnent des sous. Cette année, ce qui a le plus rapporté, c'était notre tournoi de golf l'été passé, là, donc les activités de financement. Oui, et qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'on sait qu'il y a eu aussi la guignolée du docteur Julien, donc vous êtes associé à ça, vous avez votre propre guignolée. Il y a également les biscuits sourires. Cette année, ça leur a rapporté gros aussi? Cette année, on vient d'avoir le montant de 27 500. Donc, les biscuits sourires, c'est une plus grande campagne pour nous que la guignolée. Ce qui s'en vient en ce moment, on est en train de travailler sur les prochaines campagnes de financement. C'est sûr qu'on veut miser sur le don en ligne. Nous, ce qu'on a besoin, c'est de la stabilité. Donc, la personne qui donne peut-être 50 $ ou 100 $ à la guignolée, là, maintenant, on essaie de transformer ça en don mensuel parce que nous, ça nous crée de la stabilité. On peut prévoir là, les revenus qui sont à venir. Donc, on va lancer une campagne comme ça. Vous allez lancer ça prochainement? Oui, dans les prochaines semaines, exactement. Parfait. Et qu'est-ce qui s'en vient aussi pour vous? On a entendu parler d'un déménagement, donc? Oui, nous, on a été chanceux. Depuis 2017, on a été logés par la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Donc, nous sommes toujours juste à côté de l'école Oasis, mais il manque de place dans les écoles de la région. Là, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc, nous, on utilise 4 classes, donc ils ont besoin de les récupérer pour les élèves. Donc, nous devrons avoir quitté avant la rentrée en 2025. Donc, vers le printemps 2025, il faudrait quitter pour qu'ils puissent faire des rénovations. Donc, nous, on veut rester dans le quartier, près du parc Ayers, parce que dans le fond, beaucoup d'enfants viennent à pied. C'est important pour nous aussi que les familles qui vivent dans les rues avoisinantes, il y en a beaucoup qui n'ont pas de voiture, qui puissent se déplacer. Donc, on cherche en ce moment un local, une maison peut-être, pour pouvoir déménager là puis continuer de servir les gens.